Et je vais également vous apprendre à jump. Alors là, je ne sais pas par quelle magie mon personnage vient de disparaître. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour faire des collisions et également pour faire jump votre personnage. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite annonce à te faire. C'est assez important et puis ça peut être intéressant pour ceux qui veulent découvrir. Donc voilà, allez, bonne vidéo. Nous allons donc nous rendre sur notre projet en cliquant sur Open ou Ouvrir. J'ai passé mon Game Maker en anglais car je trouve, j'ai toujours mieux aimé faire de la programmation en anglais. Je vais aller dans Jeux tuto et je vais ouvrir mon petit fichier. Voilà, donc pour vous rappeler, la dernière fois on avait fait les déplacements de ce personnage en utilisant les flèches directionnelles. Hop, donc je vais ressortir tout ça donc en allant dans l'object player. Voilà, vous voyez que j'avais toutes mes petites choses que j'avais fait. Et donc, alors, on va devoir faire un petit peu de code, mais c'est vraiment du code générique, c'est-à-dire que ça va être le code, mais il va y avoir 3 lignes. Alors, on va rajouter un tout petit peu plus après pour faire le jump, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça qu'avec des blocs. Donc, déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un event. On va cliquer sur Create. Et donc ici, nous allons glisser Execute Code. Comme ceci. J'aimerais bien vous agrandir ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire clic droit, Convert to GML, OK. Et donc maintenant, quand je l'ouvre, voilà, j'ai directement mon code. Donc ici, nous allons déclarer 3 variables. Donc déjà, nous allons déclarer HSP, qui est le speed horizontal. Et nous allons le mettre tout de suite à 0. Pensez bien à mettre le point virgule ici, c'est très important. Sinon votre code ne risque de pas fonctionner. Nous allons déclarer également la variable VSP, Vertical Speed, que nous allons également mettre à 0, parce qu'on veut pas que de base nos players bougent. Et nous allons déclarer une autre variable qui est GRV, qui est la gravité. Je vais le mettre à 0.2 parce que je trouve que c'est parfait comme ça. Je vais rajouter un autre event qui va être l'event step. Voilà, donc vous allez dans l'onglet step et puis step, encore une fois. Et pareil, je vais convertir ça en GML, puisque ça va être également du code. Dans cet event step, je vais déclarer tout d'abord la variable qui va assigner la touche espace. Donc cette variable, je vais l'appeler keyJump. Vous pouvez faire comme vous voulez, le nom, vous faites comme vous voulez. Ensuite, je vais dire que ici, si donc de checker, pardon, hop, j'ai oublié un petit mot. Voilà, de checker si la touche est appuyée. Et donc là, je vais mettre le nom de la touche. Alors dans Game Maker, la touche commence toujours par VK. Puis underscore jump. Attention, ce n'est pas jump déjà, c'est space. Alors attention, VK ça fonctionne uniquement pour les touches de base. Vous ne pouvez pas par exemple mettre la touche D. Pour mettre la touche D, alors j'ai pas totalement, donc pardon, j'allais dire quoi. Oui, donc j'ai pas totalement compris exactement comment ça marchait, mais en théorie c'est horde. Comme ça, encore des parenthèses, ici vous mettez la lettre. Voilà, mais moi je vais me contenter de la touche espace. Donc qui est, rappelez-vous, VK space. Voilà.
Pensez bien au point virgule, c'est assez important. Pour faciliter la tâche, j'avais déjà mis ça dans un bloc-notes et j'ai fait un copier-coller. Mais je vais vous expliquer exactement ce que ça fait. En sachant que vous allez devoir remplacer avec vos objets, etc. Je vous déjà le truc objet parce que ici il y a quelque chose à modifier. Donc là on rentre dans la fonction if. Donc if ça veut dire si. Donc si place meeting c'est quand on doit détecter une position. Voilà. Avec x, y plus 15 pixels. Alors c'est bien des pixels, c'est pas centimètres, c'est pas millimètres, c'est pixels. Alors moi j'ai mis 15, j'ai vu grand, mais c'est parce que j'ai des bugs de collision encore un peu pour le moment. Et du coup je veux pas qu'on soit embêté par ces bugs de collision quand on va sauter. Donc j'ai mis une valeur assez grande. Donc en fait vous pouvez modifier cette valeur selon ce que vous voulez. D'ailleurs ici je pense que je ne vais pas avoir de problème. Du coup je vais pouvoir passer à 1, qui est la valeur par défaut si vous avez des bonnes collisions. Et ici vous allez mettre votre object. Alors moi dans mon projet de démo j'avais mis de l'herbe, donc j'avais appelé ça object underscore grass qui veut dire herbe. Et bah là ici je vais mettre object wall, c'est nos murs. Comme vous voyez ça va tout de suite se colorer en rouge, c'est normal. Et on va détecter si également on appuie sur la touche jump, qui je vous rappelle c'est cette ligne là où on a déclaré la fonction keyJump. Donc on la retrouve ici. Et en fait, ça va permettre de marquer plus facilement si vous avez plusieurs fois à marquer, plusieurs fois ça. Sinon, vous pouvez totalement mettre ça à la place de ça. Mais je vous conseille largement de faire comme ça, c'est beaucoup plus clean. Et donc on va lui dire tout simplement que le vertical speed, on va le mettre à -7, donc en gros ça va monter quoi dans le ciel. Donc -7 c'est la hauteur. Et donc ensuite on dit, donc on ferme évidemment la fonction if, puisque ça c'est pas dans une fonction if. On dit que le vertical speed est égal au vertical speed plus la gravité, puisque il faut se dire que si on met pas cette ligne, on va pas pouvoir sauter, parce que le truc qui va se passer, c'est que si on essaye de sauter sans cette ligne, et ben on va pas sauter, tout simplement parce que la gravité est plus forte qu'on va sauter. Et donc même si on augmente la valeur du vertical speed, elle sera toujours trop forte. Donc pour ça, ben, on ajoute le vertical speed, donc la hauteur à laquelle on veut sauter, à la gravité, comme ça on n'a pas de problème. On dit également que x c'est égal à x plus hsp, donc la valeur horizontale. Alors ça, en théorie on n'a pas besoin, mais je le mets au cas où. Et y égale y plus vsp, ça c'est important par contre. Donc voilà, on dit que y c'est... on l'ajoute à vsp pour en fait ajouter la valeur -7 à y. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, normalement, si on lance notre jeu, on va avoir un personnage qui normalement, voilà, traverse les murs, parce que j'ai oublié une petite chose. Et oui, il faut pas oublier que ici, on n'a pas encore d'assigné de collision à notre mur, enfin de notre player sur notre mur. Donc pour ça, on va faire clic droit, Add Event, et on va ajouter collision, et on ajoute la collision sur le mur. Alors là, vous pouvez marquer tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas laisser vide. Parce que si vous laissez vide, il va rien se passer, la collision ne va pas se faire. Donc moi je vous conseille de mettre un truc tout simple, mais vraiment très simple, qui ne se verra pas dans le jeu, qui est Show Debug Message. Donc ici vous laissez par défaut, vous mettez. Donc moi je vais mettre par exemple, alors il faut toujours laisser entre guillemets, je vais mettre collision, collision. Ok, c'est bon. Voilà, je vais mettre collision. Et donc normalement cette fois, si on démarre le jeu, on devrait plus avoir de soucis. Alors évidemment, il y a toujours un problème. Alors j'avais oublié tout simplement de cocher la case solide pour dire que c'est quel... Ah non, d'ailleurs je l'ai coché sur le player, mais c'est plutôt sur le wall qu'on l'assigne.
parce que notre player en réalité ne pourra pas après subir de damage, etc. Mais comme vous voyez, cette fois notre bloc il reste bien sur notre plateforme, enfin sur notre wall. On va se déplacer vers la droite, on peut se déplacer vers la droite et la gauche. Si on rencontre un mur, on ne peut pas le traverser. Alors là, comme vous voyez, c'est pas très... Enfin, c'est un peu buggé encore. Vous voyez que notre personnage, là, d'un coup, il est monté. Donc on ne sait pas pourquoi. Et je ne peux pas vous l'expliquer réellement. Il faudrait rajouter une ligne de code qui fera en sorte de ne plus bugger. Parce que là, regardez, je ne peux plus sauter. C'est pour ça de base que j'avais mis 15. Donc je vais remettre 15. Alors d'ailleurs, c'est pas là, c'est là, faites attention. Hop, je sauvegarde éventuellement et j'appuie sur F5 pour lancer le jeu. Voilà, donc me voilà dans le jeu. Maintenant si je saute, tout va bien, il n'y a pas de souci, je saute bien. Je peux toujours sauter même si je suis pas exactement sur la plateforme. Alors ça, c'est dû à la collision object wall, donc faudrait le mettre en ligne de code. Je pense que ce serait beaucoup plus... ça marcherait beaucoup mieux, mais on va se contenter de ça aujourd'hui. On corrigera vraiment ça la prochaine fois, car la prochaine fois nous allons commencer à mettre notre joueur avec nos animations. Donc voilà, donc j'espère que ce jeu vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, également liker et abonnez-vous. Mon personnage vient encore de disparaître. Alors ça par contre je ne peux pas vous expliquer du tout pourquoi, je n'ai aucune idée. Peut-être c'est la valeur qui augmente parce que je suis pas sur le bloc et qui a fini par dépasser le mur. Enfin bref, voilà. Donc je vous retrouve la prochaine fois. Allez, salut. Je voulais juste vous prévenir que bientôt sur la chaîne, il y aura un live sur le montage d'une imprimante 3D. Donc c'est un énorme spoiler, je sais, mais j'avais envie de vous le dire parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde mes vidéos et donc je tenais à le dire. Également, je devais faire un live sur le crack de la PS1, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que du coup j'ai décidé de faire des vidéos, sauf que ça ne marche absolument pas. J'ai un problème, c'est-à-dire que en fait le programmateur que je devais utiliser ne fonctionnait pas correctement. Enfin, on ne pouvait pas programmer la puce correctement pour que ça fonctionne. Mais en fait le montage avait déjà été fait de mon épisode, enfin de mes épisodes. Mais du coup il faut que j'attende de pouvoir commander le nouveau micro, la nouvelle puce, donc qui sera déjà préprogrammé du coup. Voilà. Donc je tenais à vous le dire. Donc en tout cas, je vous remercie et puis à la prochaine.